j'espère que vous allez bien. Bonne année à tout le monde, on est début 2018. Et Michel et moi, avant de retourner travailler, on a décidé qu'on allait prendre des jours ensemble pendant que Victor est à la garderie. Alors c'est ce qu'on fait. On avait une journée hier, et là on a une autre journée ensemble pour le Michel and Julie 2 Days of Fun, les 2 journées de plaisir de Michel et Julie. Hier, on a eu un programme quand même occupé, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que on a joué à Pandemic Legacy et on a eu une défaite cuisante. Au dernier tour, quand on pensait qu'on allait gagner, on a eu une bad luck et ça nous a fait perdre la partie. J'étais en furie. Ensuite, on a été dîner à un endroit qui s'appelle Big Rock Brewery. J'avais mis ça sur Instagram, vous irez vous abonner, Madame Bonheur. Vraiment de la bonne nourriture, très riche mais très bon. Ensuite, on a été s'acheter une poivrière, je sais, des folles dépenses. On a été au Bulk Barn et on a été déposer de l'argent. On est revenu à la maison et on a juste pris ça vraiment relax. Pour aujourd'hui, ce qu'on avait au programme, et on va vous amener évidemment avec nous, c'est d'aller manger, d'aller boire et d'aller se débarrasser de choses qu'on n'avait plus besoin. Donc, allons faire ça maintenant. Nous sommes en direction d'un restaurant vegan. Est-ce que c'est Jessie et PH qui nous ont influencés dans notre choix d'aller manger du vegan? Non. C'est Michel qui a trouvé le restaurant Doomies sur Google Maps. Bonjour Google Maps. D'ailleurs, je suis un guide local Google. Si vous voulez chercher mes adresses préférées, c'est tout là. Mais c'est ça, on s'en va manger chez Doomies. Ils font non seulement de la bouffe vegan, mais ils recréent des aliments que les carnivores aiment. Comme par exemple un Big Mac, mais vegan. Donc c'est très intéressant. Je sais pas pourquoi ça m'appelle vraiment. Michel aussi, on a le goût de l'essayer. Fait qu'on va aller essayer ça maintenant. Big Mac vegan. Moi j'ai pris le Crispy Chicken à la sauce buffalo. Alors, ton appréciation du Big Mac? Ça goûtait pas vraiment le Big Mac, mais ça goûtait quand même bon. Fait que... Tu recommanderais? Ouais, ça vaut la peine d'essayer, je pense. Puis ça, c'est pas sur le menu. Non. Faut le savoir, c'est Villerine qui vous l'aura dit. Pour ma part, j'ai pris le sandwich que j'avais pris au poulet. C'était très bon. J'ai vraiment adoré, puis j'en remangerais n'importe quand. C'était vraiment bien. Puis les frites étaient comme vraiment croustillantes. Ouais, c'était le fun. Puis un bon petit dessert aussi. Ouais, c'est ça j'allais dire. Pour dessert, on s'est gâtés. On s'est pris des biscuits Oreo frits avec de la crème glacée. Et c'est de la crème glacée vegan, évidemment. Puis comme nous, on peut pas prendre de produits laitiers, on était contents de manger de la crème glacée. Puis ça, c'était... Très bon. C'était très bon. Je suis bien contente d'avoir essayé ça. Là, après ça, on avait prévu d'aller chez Kitten and the Bear. Je vous en ai déjà parlé. C'est une place où on peut prendre le thé d'après-midi, l'afternoon tea. Malheureusement, il y avait trop de nourriture dans nos ventres. Alors, on n'a pas fait l'expérience du afternoon tea. Puis c'est quand même 17 $ par personne. Fait qu'on voulait pas non plus dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on n'aurait pas assez faim. Fait qu'on a décidé juste de se prendre un thé. Dans le fond, Kitten and the Bear, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les vlogs, ils servent le thé, ils servent des scones, puis ils font aussi leur propre confiture. Les confitures sont à se rouler par terre, c'est vraiment très bon. Et les thés qu'ils servent, c'est les thés Sloan Tea. Sloan Tea qui est une compagnie torontoise aussi, donc on aime ça les encourager. Donc moi j'ai pris le mélange, juste le thé à emporter. J'ai pris le mélange Kitten and the Bear, et Michel, toi tu as pris? Heavenly quelque chose. Heavenly Cream. Oui. Sans crème. Sans crème, évidemment. Donc, juste un goût de Earl Grey avec de la vanille. Puis moi, ben, le Kitten and the Bear, c'est un mélange avec du cassis, des petits fruits. Fait que c'est vraiment très très bon. Ensuite, on a été porter des choses à l'Armée du Salut. J'ai regardé vite vite s'il y avait des choses intéressantes. Pas vraiment, malheureusement. C'est pas un super beau... Ben. il y a certains magasins, comme Village des Valeurs, tout ça, qui sont intéressants. J'ai quand même regardé pour certains items en particulier, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Puis après ça, ben, on est revenu sagement à la maison. Donc maintenant... Oh non, c'est pas vrai! Pas tant sagement. Non, c'est vrai! Avant de revenir, on est arrêté à une autre place, au Glory Hole Donuts. Parce qu'on était juste à côté. On s'est dit, faut y aller. Fait que, on n'a pas de visuel du Glory Hole Donuts. Je vous ai amené plein de fois. Mais par exemple, tantôt, quand on va manger les beignes, je vais vous montrer ça. Chose promise, chose due. Après vous avoir parlé des beignes du Glory Hole, on a décidé de vous montrer ça avant de les manger. Alors, ici, chocolate pudding en pudding au chocolat. Donc c'est un beigne fourré au pudding au chocolat. Quelle surprise! Et pour celui-ci, on a un London Fog. Donc London Fog, c'est un thé latte. Habituellement, c'est du Earl Grey. Donc on voit les filaments de thé. Puis à l'intérieur, c'est une crème qui est parfumée au Earl Grey. Je suis bien excitée de manger ça. Il me semble que j'ai déjà mangé celui-là. Celui-là, je me souviens pas, pour être honnête. Ouais, London Fog, ça fait longtemps qu'il est là.
L'autre, en effet, moi aussi, je pense que c'est nouveau. On a longuement hésité entre le chocolate pudding et le Ferrero Rocher, mais Michel a décidé d'y aller avec le chocolate pudding. Ferrero Rocher, c'est très bon aussi. Ouais. On l'avait déjà essayé, celui-là, je m'en rappelle pas, fait que je voulais essayer quelque chose de nouveau. Fantastique, donc, à l'abordage. On est quelques jours plus tard, et ce soir, j'ai décidé qu'on allait se gâter. Alors, on a décidé de se faire fondue au fromage avec un verre de Riesling. Michel, es-tu satisfait? Je sais que plusieurs personnes sont vraiment fancy avec leur fondue au fromage de type petites patates, brocoli, fruits. Surtout, on va vraiment avec une baguette bien ordinaire. Puis on se délecte. Et pour ceux qui savent que nous sommes intolérants au lactose, sachez que le gruyère et l'emmental ne contiennent pas de lactose, alors nous sommes heureux. Pas de ballonnement en vue. Toujours une bonne affaire. Donc, Michel, j'aimerais qu'on fasse un petit toast à notre nouvelle année. Santé. Santé à vous aussi, les amis. Et attendez de voir ce qu'on a pour le dessert. Lors de notre plus récent passage au Québec, on a décidé d'importer un petit quelque chose. Chocolat favori, fondu, chocolat au lait, caramel, fleur de sel. Ça se passe maintenant. Et voilà le travail. Je te remets l'instrument. Es-tu prêt à goûter? Oui. Quel fruit que tu veux? Parce que là, on a quand même des fraises, des mûres, des bananes puis des ananas. Mais je veux tous les fruits, là, mais mon premier, ça va peut-être être l'ananas. Moi, je pense que je vais y aller pour une banane. Bon appétit. Bon appétit. Nos impressions sur la fondue. Ça goûte bon. C'est pas juste correct, c'est bon. Oui. J'aime le petit goût de sel en fin de bouche. C'est vraiment le fun. Puis il nous en reste beaucoup là, dans le pot. Je pense qu'on va dipper un peu parce que... Ouais. Donc sur ces belles images, on va vous souhaiter une super belle journée, soirée, peu importe, au moment où vous regardez ça. Et puis nous, on se retrouve super bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là. Puis si c'est pas déjà dit, bonne année 2018 à tout le monde qui nous regarde. Bye!